Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc là, ça va être un live dégustation. Comme d'habitude, on est dimanche et on enchaînera avec l'épisode de One Piece parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, aujourd'hui, pour le live dégustation, je vous ai préparé quand même pas mal de choses. On va être axé sur du dessert, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais il y a quand même quelques petites surprises. On commencera avec du salé. Comme ça, moi, le dessert sera encore meilleur. En plus, aujourd'hui, je suis pas objectif parce que j'ai pas mangé de ouf. J'ai faim. Donc, ça se peut que mon jugement soit revu à la hausse. Mais c'est pas un problème en soi. Donc voilà. N'oubliez pas les gars, si jamais vous kiffez les concepts, si vous voulez nous aider, tout ce que vous avez à faire c'est follow, liker et commenter, ça nous aide pour le référencement et l'algorithme. Sinon n'hésitez pas à prendre la souscription YouTube si jamais vous voulez participer au financement de la chaîne, au développement des concepts, même à une participation quelconque, hein. Franchement, vous avez plein de contenu en avance, vous avez plein de contenu exclusif, vous avez aussi des badges, des emojis et les commentaires mis en avant, donc voilà. Profitez les gars, profitez. Il y a tout ça. Donc je pense qu'on peut y aller. Donc déjà on va commencer directement avec le plateau complet. Vas-y, je vais tout vous spoiler les gars, mais pour une fois ça vaut le coup parce que déjà vous n'allez pas reconnaître les goûts. Il y a plein de desserts gros, j'ai jamais vu ça. Donc voilà les gars, déjà on voit un petit peu 2-3 petites choses, hein. On voit qu'il y a du chocolat. On a une espèce de tarte au citron, mais c'est pas du tout ça. On a 3 verrines là, on dirait des desserts qu'on connaît, mais il me semble que c'est des petits trucs secrets. Et là il y a la boîte mystère. Peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez pas vu, mais vous inquiétez pas, on viendra voir tout ça en temps et en heure. Donc let's go, je vais essayer de caler ça sans tout détruire. On va commencer avec le salé. Donc tout au début, il y a Nounous qui nous a rejoint. Salut à toi mon ref. C'est magnifique, effectivement c'est magnifique. Je vais me régaler. On commence très très bien ce début de live. Oui, mandou au poulet et au kimchi. Donc voilà, c'est le premier truc que je vois. Donc il y a du poulet, il y a du kimchi. On a déjà testé ça les gars. C'est un truc plutôt pas mal. Donc vas-y, ça ressemble à ça. Je mettrai pause vite fait en 2-2 pour aller chercher les couteaux. Donc voilà les gars, donc c'est ça les mandou au poulet. Donc c'est un truc qui nous vient de Corée. Bon, ça se voit, hein, ça c'est typiquement asiatique. À l'intérieur, il y a du kimchi. Donc du kimchi, c'est tout ce qui est légumes fermentés. Donc on a quand même pas mal de choses dedans, que ce soit carottes, je crois il y a du chou, il y a plein d'autres légumes. Et ça nous donne vraiment une pâte pas très jolie, vraiment pas très belle, mais hyper bon. Donc c'est parti les gars. Ok, c'est pas le meilleur que j'ai goûté, mais je trouve ça hyper bon, comme d'habitude, un petit côté pimenté qui reste dans la bouche là, c'est vraiment délicieux. Donc d'un côté on a le kimchi qui est vraiment fort, et à la fin, en fin de bouche, on a quand même quelque chose de assez relevé, avec un petit côté piquant, mais vraiment agréable. Donc franchement je kiffe, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, donc je valide. Je mettrai un bon 6 sur 10, parce que sur la chaîne on a déjà goûté des bien meilleurs, qui étaient vraiment bons, des gyoza, je me rappelle, qui étaient vraiment excellents. Donc ça c'est pour la première petite bouchée, donc je rappelle, ça s'appelle du mando au poulet au kimchi. Donc voilà, c'est une bouchée vapeur, très très bonne, très facile à cuire, etc. Ça cuisson vapeur, hein, il y en a pour 2 minutes à 750 watts si vous voulez. Donc deuxième plat salé. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins joli, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup mieux. Donc voilà les gars, on a ici un bhaji, donc un bhaji aux oignons. Donc c'est un beignet aux oignons les gars. Ça a l'air pas très joli comme ça, on dirait une boulette, un petit cerveau dans les mangas là. Et à partir de ça, Cell il revient à la vie. Visuellement, c'est pas très joli, mais ça m'a l'air délicieux. Déjà, juste la promesse de bhaji aux oignons, déjà ça me parle. Donc on va goûter ça tout de suite. Ça a l'air d'être un truc qui a été frit. Donc on va goûter ça tout de suite. C'est pas mal. Donc c'est un plat exclusivement végétarien. Il n'y a pas de viande ou quoi dedans. Pas d'œuf non plus. Mais en fait, on voit directement que ça vient de l'Inde, pardon, parce que c'est ultra épicé. Et en plus de ça, il y a un petit côté relevé. On sent vraiment, je sais pas comment on peut dire ça, mais tu sais, quand vous mangez trop épicé, on a direct, tu manges du sable. C'est pas péjoratif, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais moi, j'ai cette sensation dans la bouche. Comme s'il y avait vraiment plein de petits granulés là. Et c'est pas mauvais. Moi, je trouve que ça se marie bien. Et c'est pas mal. Je trouve pas ça non plus légendaire, mais c'est cool. C'est un bon petit truc. Donc voilà, les gars. Donc là, ça va être la partie chiante parce que je vais vous laisser 2 secondes. Je vais aller chercher vite fait les couverts et on va passer à la dégustation des desserts. Donc voilà, c'est terminé pour le côté plat salé. On avait ces 2 petits trucs que je voulais goûter juste avant d'attaquer le sucré. Et je suis pas déçu, parce que pour moi déçu c'est un mot fort, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux comparé à ce qu'on a eu habituellement sur la chaîne, tout ce qu'on a goûté, même le kimchi c'est en dessous de ce qu'on a goûté. Et le plat indien, très goûtu, hein, j'ai pas détaillé, mais bon, c'est un plat épicé, hein, avec dedans de différents légumes, hein. Moi j'ai senti l'oignon évidemment, mais sinon voilà, c'est un petit peu une galette de légumes revisitée, on va dire, avec beaucoup d'épices. Donc pas mal, mais ça casse pas des briques quoi. Donc let's go les gars, bougez pas, j'arrive dans 30 secondes et on continuera ce petit live dégustation. Ok les gars, je suis de retour. Cette fois-ci on va passer au plat sucré. On a quand même énormément de choses, je sais pas il y en a combien en tout, au moins 7, 8, 9. Donc il y a pas mal de choses différentes, ça nous vient des 4 coins du monde. On a vraiment le choix ce soir, j'espère ne pas être déçu, même si en vrai ça va être complètement difficile de me décevoir étant donné toutes les choses légendaires que je vois sous les yeux. Donc let's go.
go. On va commencer avec des mini coupes pâtissières. Ça a été mis en premier, mais est-ce que je les garderai pas pour la fin? Je crois que je les garderai pour la fin. Hein. C'est ce qu'il y a c'est le truc que j'ai peut-être le plus envie de manger. Donc on gardera donc du coup l'objet mystère là. Juste ici, je peux vous le mettre ici comme ça. Pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, la boîte mystère, on verra un petit peu à la fin du live. Les bouchées aussi, on les fera à la fin. Et là, on va goûter ce qu'on a juste à côté. Et c'est des pavlova. Donc voilà, c'était pavlova. Donc ça a un dessert à base de meringue. Ça a été nappé de crème chantilly et recouvert de fruits frais. Et du coup, son nom, ok, on a un petit, on a une petite indication au niveau de son histoire. Du coup, son nom a été fait en l'honneur de la ballerine russe Anna Pavlova. Ouais, en plus, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Dans le meilleur pâtissier ou je sais pas où. Donc, les mini pavlova, on en a 2 et c'est ça. C'est ces 2 choses ici. Donc voilà, c'est assez joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. En tout cas, visuellement c'est joli, mais on dirait que c'est de la meringue avec... Ouais, c'est ça de toute façon, meringue, crème chantilly avec un fruit de... Exotique et... Non, je l'ai dégommé. Elle ressemble plus... Wouah, j'ai envie de péter les plombs. Regardez, ça ressemble à ça maintenant. J'ai fait n'importe quoi. Tu sais quoi, je vais la manger tout de suite. J'ai foutu le bordel, j'ai le seum de ouf. Oh là là. Putain de merde, en plus c'est bon de ouf. Oh là là, comment j'ai le seum. Donc j'ai cassé les pavlova là. Mais c'est pas mauvais. J'ai moins de meringue, mais je suis deg. Hein. Ouais, la meringue est pas mauvaise. La crème chantilly était tellement bonne et dedans on avait une espèce de crème citron. Délicieux. Ça c'est, tu veux m'avoir, c'est l'acidité, j'adore. Pas tout le temps, mais en tout cas dans les desserts, j'adore. Même dans tout ce qui est sucré, les bonbons, tout ça, j'adore. Donc voilà, j'ai réparé un petit peu mes bêtises. Je suis mort. Oh non, j'y crois pas, j'ai tout démonté, j'ai tout déboîté. Ok, on va mettre ça tranquillement de côté. Voilà, c'est pas bon comme ça là. Putain, j'en ai mis par terre en plus. Ok. Donc là, ce petit dessert, c'était vraiment... Oh là, je m'attendais pas à commencer direct aussi fort que ça, là. Donc on a un dessert qui allie un petit peu le côté croustillant avec la meringue, le côté ultra fondant et aéré de la crème chantilly, avec aussi la douceur et le côté un petit peu relevé avec l'acidité du citron, là, de la crème citron. C'est délicieux. Tout ce que j'aime. En plus, la meringue, je suis pas très fan. Enfin, c'est pas ce que je préfère, surtout sous cette forme, tu vois. Par exemple, une tartelette citron meringuée, ça passe, tu vois, parce que la meringue, elle est pas ultra cuite. Là, elle est bien cuite, la meringue. Et du coup, habituellement, je suis pas fan, mais là, ça se marie plutôt bien. Donc, je valide très fort. Donc là, on a la deuxième, je vais la tenir bien parce que j'ai peur. On a ici, voilà, ça ressemble à ça, hein. Voilà, là vous voyez bien. J'en ai plein les mains. Bah, cette fois-ci c'est avec une framboise. Donc est-ce qu'il y a une crème framboise, quelque chose comme ça? On va découvrir ça ensemble. Il y a l'air d'avoir des noix peut-être de noix de pécan ou des noix de cajou. Je vois des pistaches aussi. Donc voilà, ils ont mis un petit peu un mélange de noix qui sont mis par-dessus, donc ça a l'air pas mal. Donc là, beaucoup plus simple, il n'y a pas de crème citron ou quoi, c'est chantilly avec la meringue et du coup les noix qu'il y a au-dessus et la framboise, ça se marie parfaitement. La framboise amène ce petit côté, du coup elle est pas acide, du coup j'étais choqué, mais elle amène ce petit côté, pas crémeux mais fondant frais, voilà, ce petit côté frais qui va se marier un petit peu avec le côté douceur de la crème chantilly qui elle est pas trop fraîche, de toute façon c'est chantilly, et la meringue avec son côté croustillant et tout, franchement, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça même très bon. Donc voilà, pour ces 2 pavlova, pas très fan de la meringue habituellement, mais là je vais être gentil, je vais mettre un bon 7. Un bon 7, ouais, franchement, elle le mérite amplement parce que c'est quelque chose que tu peux tabasser vraiment longtemps. La meringue, elle est un petit peu sucrée et tout, un peu trop sucrée à mon goût parce que je suis pas trop sucre, mais sinon à part ça, c'était vraiment délicieux. C'est peut-être le seul bémol que je trouverais, tu vois. Même l'équilibre qu'il y a entre les desserts, c'est ce que j'ai préféré. Donc voilà. Donc let's go pour la pavlova, c'était cool. On va essayer de goûter le choc and roll. Je pense que je vais le faire maintenant parce que là, je suis en train de tout casser. Le mieux, c'est que je commence directement à faire les trucs les plus galères. Je pense que c'est mieux. Donc le choc and roll, c'est ça. Du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est une pâte à croissant circulaire. C'est une viennoiserie ronde et feuilletée décorée d'un glaçage créé aux États-Unis. Donc voilà, c'est un plat des États-Unis. Et la pavlova, si je me trompe pas, c'est vu que c'est en l'honneur de la danseuse russe. Je pense que c'est russe. Donc voilà. Et décoration décorée d'un glaçage créé aux États-Unis. Ok. Donc c'est créé aux États-Unis. C'est un peu bizarre. Ça me fait penser au palmier. Déjà, je sais pas si vous voyez là. Ça me fait penser au palmier, mais à la base, c'est une pâte feuilletée. Donc ça doit être une pâte feuilletée roulée et elle a l'air bien balèze. J'espère juste qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur parce que si c'est vraiment juste pâte feuilletée, ça va pas me plaire de ouf, tu vois. Là, je suis dubitatif par rapport à ce plat-là. J'ai jamais goûté en plus, j'ai jamais vu ça. Je connais pas du tout. Donc on va couper ça déjà en 2. Ok, donc déjà la texture c'est pas aussi croustillant que je l'aurais pensé comme une pâte feuilletée lambda. À l'intérieur ça m'a l'air un peu tendre quand même, hein. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus rigide, hein. Le visuel c'est pas du tout la réalité, ça a l'air plutôt tendre, plus s'apparente plus à une génoise.
Ah, par contre, elle est hyper dure à couper. C'est pas tendre de ouf. Hein. Tu vois qu'il va y avoir de la mâche, que ça va être consistant et tout. Donc voilà, c'est coupé. Donc c'est parti. On va goûter ça tranquillement. Donc je rappelle, ça s'appelle un shock and roll. Petit jeu de mots avec le rock'n'roll, excellent. Donc voilà, ça ressemble à ça, je vais vous montrer une fois ouvert. Ok, donc dans les vrais, je répète, hein, dans les vrais, à ce qui paraît, il y a de la crème à l'intérieur. Donc ce qui doit rajouter un petit côté plus aéré, mais vous voyez que la pâte feuilletée, là, prend vraiment beaucoup de place. Et c'est pas une pâte feuilletée comme on a l'habitude de voir. Peut-être que c'est pas une très bonne cuisson, étant donné que c'est quelque chose qu'on a fait chauffer au four. Je pense que c'est quelque chose qui habituellement n'a pas cette texture. Plus une texture croissant, etc., etc. Donc voilà, on va goûter ça tout de suite. Donc à la place de la crème, on a du chocolat. Et heureusement qu'il y en a au milieu, parce que j'avais peur que ce soit trop sec là. Et au-dessus, on a une... C'est quoi? C'est une noisette, ouais? Bon, let's go. Donc déjà, au niveau de la pâte feuilletée, c'est vraiment le même goût qu'un pain au chocolat ou un croissant. Le seul problème, c'est que là, on dirait les pains au chocolat d'il y a 3 jours. Genre, t'as acheté un pain au chocolat, ça fait 3 jours qu'il est dans ton placard. Tu le manges... La texture, elle est pas ouf. En plus, c'est sec. Hein. En vrai, même avec le chocolat, ça suffit pas. C'est vrai que la crème, là, elle aurait vraiment eu son rôle. Mais je pense que c'est lié au fait que ce soit un produit, on va dire, industriel, au lieu que ce soit un produit fait en boulangerie. Hein. Je sais même pas si aux States, ils ont des boulangeries. Mais voilà, ça pour vous dire que c'est pas quelque chose de fidèle à ce que ça pourrait être. C'est un fort potentiel. Mais là, comme ça, c'est pas ouf. Je vais mettre un 5, hein, honnêtement. Parce que là, ils ont juste mis du Nutella dans un croissant et une noisette. Je vais le finir parce que je veux pas que ça traîne, mais c'est lourd et c'est dur à manger. Et comme je vous l'ai dit, vu comment j'ai galère à couper, c'est de la mâche. Hein. Comme je vous ai dit, quand tu as un croissant de 3 jours là, tu goûtes, bah tu vois, c'est tout mou, tout bizarre là. C'est pas délicieux. Bah là, c'est la même chose. Ouais, les plats américains déjà habituellement, culinairement, les States c'est peut-être pas leur meilleur atout, mais là franchement, je suis un peu dubitatif. Hein. Donc à goûter un vrai, mais là comme ça, je suis pas fan. Après, c'est pas mauvais. Hein. Je pense que tu trempes ça dans du lait. Comme les sponges de la semaine dernière, là. Trempe ça dans du lait, ça passe crème. Mais là, c'est sec, hein. Je suis essoufflé, carrément. C'est un délire. Hein. Gros, c'est une épreuve Koh-Lanta ou c'est un dessert, là. J'étais censé me régaler, là. Hein. Putain, le pire, c'est que j'ai mangé que la moitié, mais... En plus, il y a vraiment un avant et après. Avant, là, j'étais dynamique bien. Là, je sens que je suis à plat, gros. J'ai perdu de l'énergie. J'ai perdu des HP, carrément, quand j'ai mangé ce truc-là. Donc, franchement... Très bon, hein. Je critique, mais au niveau du goût et tout, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un croissant, tu coupes en deux, t'attends le lendemain, tu mets du Nutella, c'est ça. Clairement, c'est ça. Tu prends 2 noisettes qui traînent là, c'est exactement la même chose. Après, peut-être la forme et tout ajoute quelque chose, c'était bien épais, donc c'est pas juste un croissant, on pourrait dire un gros croissant. Mais à part ça... C'était pas mauvais, tu vois, c'est quelque chose que je mange, mais là c'était sec et c'était un peu compliqué. Enfin bref, voilà en tout cas pour nos petits choc and roll. J'y retournerai pas, mais c'est pas mauvais, je mettrai un bon 5, je pense c'est bien. 5 les pavlova, 7, ça 5 c'est pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les choc and roll et on passe directement au pasta di nata, pastéis di nata, pasté de nata. C'est bizarre hein, comment c'est écrit. Un pastel de nata. Au pluriel, pastéis. De nata, littéralement tartelette à la crème et une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. La pâtisserie peut être dégustée froide ou tiède, donc voilà, on a des petites infos. Bon, là elle est mi-froide, mi-tiède. Entre les deux, donc on va goûter ça comme ça. Ça a l'air pas mal, je vous montre à l'image parce que ouais je l'ai sous les yeux, vous l'avez pas, donc voilà, hein, ça se présente comme une tartelette à la crème lambda, sauf que là du coup c'est pas une tartelette avec par exemple une pâte brisée, pâte sablée plutôt, mais là c'est plus une tartelette avec une pâte feuilletée, donc potentiellement que ça change carrément tout qu'une tarte à la crème. Tu mets 2-3 petites fraises dessus, ça doit être délicieux en vrai. Donc là j'ai tellement hâte. J'espère juste que ça va pas être la même pâte feuilletée parce que ça me fait peur un petit peu. Donc let's go, ouais vas-y on est parti hein. On va tester ça. Hein. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'avoir utilisé une pâte feuilletée. J'ai vraiment l'impression de manger une quiche sucrée. Ou, je sais pas, peut-être pas une quiche, mais un feuilleté. Un feuilleté au fromage, mais sans fromage. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre entre le sucre et le sel, c'est bizarre. Enfin, il n'y a pas de sel, je pense, mais le fait qu'on est trop habitué en France à manger des feuilletés salés, là, le fait que ce soit un feuilleté sucré comme ça, là, je vous promets, ça, je le ressens. Alors que tout à l'heure, je le ressentais pas. Ça faisait plus croissant et tout. Alors que là, j'ai vraiment l'impression que c'était un feuilleté pour faire des feuilletés au fromage ou je sais pas, tu vois. Donc, vas-y, on va terminer ça, mais... C'est pas mauvais, hein. Ah ouais, les Portugais, ils en sont hyper fiers. Et ils vont m'en vouloir, hein. Moi, je trouve ça pas mal. Après, potentiellement que c'est comme le choc and roll. Peut-être que c'est aussi la qualité du truc qui fait que ça baisse un petit peu mon estime. Donc, m'en voulez pas, ça se trouve, je vais au Portugal, je mange, je dis que c'est une dinguerie, hein.
Mais là, ça fait vraiment feuilleté au fromage. Hein. Heureusement que la crème, elle est bien sucrée, parce que sinon, je pourrais confondre. Donc, pas mal. Je mettrais, allez, comme la pavlova, je vais mettre un 7, parce que voilà, c'est quand même sucré, c'est quand même bon. C'est juste un petit peu le choc thermique qu'on a par rapport à la pâte feuilletée, mais sinon, en vrai, c'est un bon dessert. Et je dis ça, j'ai faim, donc j'aurais pas faim, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Hein. Donc, let's go, on termine ça, et let's go pour la suite. Ok, bon, on va se dépêcher, parce qu'on a quand même pas mal d'autres trucs à faire. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer aux fameuses, c'est pas des verrines, hein, ils appellent ça comment? Des mini coupes pâtissières. Donc on va commencer avec la première, je pense que je vais prendre le chocolat parce que moi je suis pas très fan du chocolat. Je commence à de moins en moins aimer le chocolat. On va goûter directement, donc voilà comment ça se tient de profil. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez joli et dedans... On a voilà le petit classage habituel. Vas-y, j'en ai plein les mains du pastéis di nata là. Donc let's go les gars, on va goûter ça. En tout cas les verres je vais les garder parce qu'ils sont jolis. Je sais pas si c'est du plexiglas ou du verre, mais on dirait que c'est du verre. Vraiment que ce soit juste froid, donc je m'en rends pas compte. Ok, on prend tout d'un coup. Voilà, là on a vraiment tout le goût en entier. Ok, c'est délicieux. Hein. Oh là là, c'est délicieux, vraiment. Le goût du chocolat est parfait. On dirait à moitié une glace, à moitié une crème, c'est vraiment parfait. Un délice, je vais le tabasser. En plus, j'allais dire, vas-y, je vais le garder pendant l'épisode, comme ça on fait vite et tout, mais non, là, je vais le massacrer. J'avais pas vu, mais à la fin, il y a une espèce de petit biscuit, pas un biscuit, mais une espèce de génoise écrasée, je sais pas ce que c'est, je peux pas vous dire. Moi, on dirait un biscuit, mais qui a été écrasé et mis dedans au fond. Donc ouais, une masterclass, là, le petit truc au chocolat, je m'attendais pas à ce que ce soit déjà aussi fort en chocolat et fort en sucre, mais équilibre parfait, hyper goûtu, hyper fondant, hyper aéré. J'adore, donc il doit y avoir une mousse chocolat avec potentiellement un petit peu de crème, une espèce de biscuit à la fin, et aussi une ganache, je crois, une ganache au chocolat, donc franchement pas mal. Franchement, pas mal. La framboise, je la garde pour la fin. Là, j'ai quelque chose qui s'apparente à une espèce, peut-être pas une crème brûlée, mais on dirait qu'il y a une espèce de truc à l'abricot ou petite confiture ou quelque chose comme ça en bas. Ensuite, on a une crème, un biscuit et au-dessus, on a de la crème avec des noix. Hein, donc, je pense que ça doit être un truc... Donc, regardez, hein, je trouve que ça a l'air pas mal. J'aurais plus dit crème brûlée, peut-être pas crème brûlée, mais... Ouais, bah oui, c'est ça. Pour moi, c'était du caramel. Hein. Regardez-moi ça, les gars. C'est un délire, hein. Donc, vas-y, let's go, on va goûter ça, hein. Ça a l'air pas mal. Moi, j'adore, hein. Ah ouais, ils sont forts. Comment c'est trop bien équilibré, c'est un truc de ouf. Je suis pas fan de caramel en grosse quantité, là. Et en fait, la crème et le biscuit viennent vraiment contrebalancer complètement avec le côté sucre du caramel. Et je pense qu'ils ont fait exprès de pas mettre beaucoup de sucre parce que encore un tout petit peu de sucre, je trouverais qu'il y en ait trop, tu vois. Là, c'est vraiment bien équilibré. Donc, comme les verrines, c'est fondant. C'est un truc qui fond dans la bouche, c'est fait exprès, tu vois. C'est pour ça que c'est présenté dans des verres. Franchement, masterclass. C'est pas mal. Honnêtement, moi je préfère le premier parce que je trouve que c'était mieux, ça faisait plus dessert. Enfin, non, il n'y a pas de raison apparente, c'est vraiment juste mes goûts personnels. Je pense que si je préfère celui-là, c'est vraiment parce que le caramel, je suis plus fan du chocolat que du caramel. Et là, le dernier, du coup, ça va être le passion coco. Et là, c'est pas mal parce qu'en fait, là, on a donc la noix de coco avec la framboise au-dessus. Et là, en dessous, on a une espèce de coulis de mangue avec un petit gâteau, un petit coulis de framboise, je pense, et une petite crème coco qui est juste au-dessus. Donc là, ça m'a l'air délicieux. Ok, ça vient de Martinique, ok. Allez, on va goûter ça à tous nos amis créoles. Ça se trouve, c'est même pas des créoles, je dis n'importe, mais on est ensemble, les frères. Ok, c'est parti. Ouah, mais c'est tellement différent, c'est un truc de ouf. C'est masterclass. Je crois que personnellement, je préfère lui. En fait, le côté frais, le côté fruité, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et même mélanger l'abricot, enfin c'est abricot. Ouais, mélanger la mangue et le coulis de framboise, je trouve ça tellement habile là en bouche, c'est vraiment parfait. La noix de coco, je la sens pas trop en goût, mais je la sens à la mâche. Tu la sens quand c'est dans la bouche, donc franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, j'adore. Donc voilà les gars, j'ai tabassé les trois. Franchement, le premier, donc c'était au chocolat. Ouais, c'était un duo de chocolat. Le duo de chocolat, je sais pas. Est-ce que je lui mettrais pas un 7,5? Allez, 7,5 sur 10 pour le duo de chocolat. Je mettrais un 7 sur 10 pour le vanille caramel, au même levé que la pavlova, même si c'est au-dessus. Vas-y, tu sais quoi, je change. Je veux dire, le duo de chocolat, je le mettrais à 8. Le vanille caramel, je le mettrais à 7,5. Et du coup, le blanc manger coco, ouah, les Martiniquais ils savent, hein. Ils savent, hein, ils connaissent les fruits et tout ça, hein. Bah eux, ça franchement je mettrais 8,5. Mais c'est rare, parce que c'est quelque chose, je trouve que ça a du goût. C'est fort. Au niveau de la mâche, t'as un biscuit en même temps, la noix de coco, tu vois, c'est agréable en bouche, c'est frais, c'est hyper bien équilibré, c'est pas trop sucré, ça se mange tout seul, alors que les autres, tu vois, 2-3 comme ça, là je suis KO. Alors que le blanc manger coco, je pense que je le dégomme au calme, hein. Je dégomme au calme. Donc voilà pour mon avis sur les mini coupes pâtissières, mais franchement le résultat c'est une masterclass. Et là on va terminer avec la boîte mystère les gars. Donc la boîte mystère, je sais même pas ce que c'est, pour vous dire. Je vois visuellement ce que c'est, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et je me pose la question.
Donc c'est un beignet tordu. C'est des beignets à la levure ou des bâtonnets de pâte à base de farine, blé ou riz, et c'est frit dans l'huile. Donc c'est un beignet quoi, tout court. Et ça c'est célèbre en Chine, en Corée, aux Philippines, au Japon, sous d'autres appellations. J'ai quasiment fait tous les pays et j'ai jamais vu ça. Donc voilà les gars, le fameux torsadé beignet qui nous vient de Chine, Philippines, etc. Mais avec des noms différents. Et là je vais le couper en deux et on va goûter ça tout de suite. Je sais pas à quoi m'attendre, hein. Pour moi c'est un beignet lambda. Oh là là. C'est un beignet lambda. Ça ressemble un petit peu à un chichi mou. Pour moi, c'est vraiment un chichi mou vu la tonne d'huile qu'il y a. Et... en tout cas, c'est pas mal. Donc voilà les gars, le dernier bail. Donc c'est parti. C'est un beignet tout simple. Ça a l'air pas mal. Ah oui, c'est à la cannelle. J'ai oublié de vous dire. C'est à la cannelle. Je sens pas la cannelle, mais ah si. Donc moi, habituellement, je suis pas trop fan de la cannelle parce que c'est fort. Mais là, franchement, l'équilibre est vraiment hyper bien respecté. J'adore. Vraiment texture beignet. C'est un beignet. Du coup, je sais pas si c'est à la farine de riz, farine de blé. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a l'habitude de manger comme beignet. Donc je dirais plutôt à la farine de blé. Non, très très bon, il n'y a rien à dire. Mais ça reste un beignet simple comparé à tout ce qu'on a goûté. Même si c'est une spécialité de Chine à la cannelle, là, je suis pas surpris autant que les autres. Ok, donc je vais m'arrêter sur ça. Pour ce petit live dégustation, c'était quand même pas mal. Hein. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de produits. En tout cas, j'ai kiffé. Le dernier m'a surpris, mais en même temps, assez logique. La cannelle, ça me fait penser à des céréales que j'ai mangées il y a pas longtemps, je me rappelle plus. J'ai pas le nom. Les gars, si vous l'avez, dites-moi. C'est pas les Choquella ou les Cookie Crisp, c'en a un autre. Golden Grams là? Non, c'est pas eux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment kiffé. Masterclass pour les mini-coupes là et les Guadeloupéens là, franchement une masterclass. Hein. Le blanc manger coco là, franchement j'avais jamais goûté. L'équilibre est parfait, j'adore vraiment. Donc hâte de regoûter des trucs comme ça avec la team YouTube. Et voilà, hein, pour terminer, n'oubliez pas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à follow, liker comme d'habitude. Vous savez très bien les gars. Sinon, il y a la petite souscription si vous voulez participer de manière financière. Il y a le Twitter, le Discord, je vous mets plein d'informations. D'ailleurs, j'ai mis quelques informations à jour aujourd'hui sur le Discord. N'hésitez pas à aller me partager vos théories. Il y a aussi un nouvel onglet où on peut faire des sondages One Piece pour savoir, je sais pas moi, est-ce que vous préférez Barbe Noire ou Shanks? Bam, moi j'aurais mis Barbe Noire. Non, je rigole. Mais je sais que il y a des trucs genre qui est le plus fort entre Rayleigh et Garp. Je pense que là ça va se taper. Là ça se tape. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein d'informations autour de One Piece, plein d'informations autour de tout. Là en vrai, je vais même faire peut-être un salon où on discute des live dégustations. Comme ça me donne des idées, potentiellement on verra. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi ce live dégustation pour la team Twitch. Nous on se retrouve juste après pour le live épisode 1118 de One Piece. Et n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très vite. Allez.